Salut, bienvenue sur Picomath. Dans cette vidéo, on va résoudre deux équations du troisième degré. Et pour résoudre ces équations, je vais commencer par te donner la méthode. La méthode consiste d'abord à chercher une racine évidente. Donc en fait, une racine évidente, c'est une des valeurs qui se trouve ici. Moins 2, moins 1, 0, 1 et 2. Sachant que la plupart des cas, ça sera moins 1 ou alors 1. Ce que tu fais, tu remplaces x par moins 1. Tu regardes si c'est égal à 0. Si c'est pas égal à 0, bah, tu essayes 1. Tu remplaces x par 1 et tu regardes si c'est égal à 0. Voilà, c'est tout. C'est pas compliqué. Donc ensuite, une fois que tu as ta racine évidente, tu factorises par x moins la racine évidente. Pour faire cette factorisation, il y a deux façons de faire. Il y a une façon de faire en utilisant la division euclidienne. Si tu sais faire une division euclidienne, c'est plus simple et plus rapide, ça donne moins de calcul. J'ai fait une vidéo où j'utilise la division euclidienne pour résoudre des équations du troisième degré. Le lien est en description. Dans cette vidéo, on va utiliser la méthode par identification. Ça marche aussi, ça demande juste un peu plus de calcul. Et une fois qu'on a factorisé notre polynôme du troisième degré, ben en fait, on peut résoudre. On va commencer par le premier exemple. On va chercher une racine évidente. On peut essayer moins 1 et 1. On va commencer par 1. Je remplace x par 1. Ça va me donner 1, moins 2, moins 1, moins 1, moins 5, moins 6, plus 6, 0. C'est bon. 1 est racine évidente. Je vais maintenant factoriser mon polynôme du troisième degré. X au cube moins 2x au carré moins 5x plus 6, c'est égal à x moins 1, facteur d'un polynôme de degré 2. Alors le polynôme de degré 2, je ne le connais pas, ça sera ax au carré plus bx plus c. A, B et C, c'est des réels qui sont à déterminer. Il faut que je les détermine. Donc ici, ce qu'on va faire, on va utiliser la méthode par identification. On peut tout à fait faire la division du polynôme de degré 3 par x-1 et ça nous donnera le polynôme de degré 2. Ici, on utilise la méthode par identification, c'est-à-dire qu'on va tout développer et ensuite on va identifier les coefficients. Alors ben, j'y vais. Si je multiplie les deux polynômes ensemble, ça va me donner. Alors, x fois ax au carré, c'est ax au cube. X fois bx, ça va me donner bx au carré. X fois c, ça va me donner cx. Je continue. Moins, maintenant je développe le moins, hein, je vais tout multiplier par moins 1. Ça me donnera moins ax au carré, moins bx, moins c. Là je développe, hein, c'est pas compliqué. Maintenant je vais regrouper les x au cube ensemble, les x au carré ensemble. Les x au cube, j'en ai qu'un, ça me donnera ax au cube. Les x au carré, j'en ai là et là. Ce qui va me donner plus b moins a facteur de x au carré. Si je m'intéresse maintenant aux x, je vais avoir plus c moins b facteur de x moins c. Voilà, maintenant je peux identifier, en fait j'ai un système d'équations. J'identifie a avec le coefficient qui est devant x au cube, c'est-à-dire a est égal à 1. Ensuite, je vais identifier b moins a et moins 2. b moins a est égal à moins 2. Ensuite, j'ai c moins b qui est égal à moins 5. c moins b égale à moins 5. Et enfin, moins c est égal à plus 6. Moins c est égal à 6. Bah maintenant c'est un système d'équations, hein, j'ai à résoudre. A égale à 1, ça va, c'est rapide. B moins A est égal à 2. Ça veut dire que B est égal à moins 2 plus A. Ensuite je vais laisser, hein, C moins B égale moins 5. Et enfin C est égal à moins 6. Je résous, hein, A est égal à 1. B est égal à moins 2 plus A, c'est-à-dire moins 2 plus 1, moins 2 plus 1, ça me donne moins 1. Ensuite, C moins B. C moins B, alors là, j'ai une équation en plus
c'est-à-dire que je peux vérifier ce que j'ai trouvé. C moins B, alors on avait déjà C, C est égal à moins 6, je peux vérifier sur cette équation, alors moins 6 moins moins 1, ça donne bien moins 5. Donc je ne me suis pas trompé, j'ai mon polynôme de degré 2, qui est donc x au carré moins x moins 6. Voilà, j'ai mon polynôme de degré 2, j'ai remplacé A, B, C par des valeurs que j'ai trouvées. Maintenant, on va résoudre l'équation. Donc au niveau de la résolution, vu qu'on a un produit de facteurs, pour qu'un produit de facteurs soit nul, il suffit qu'un des facteurs soit nul. Nous avons x moins 1 facteur de x au carré moins x moins 6 qui est égal à 0. Soit x moins 1 est égal à 0, c'est-à-dire x est égal à 1, c'était ma racine évidente, soit alors x au carré moins x moins 6 est égal à 0. Je regarde mon polynôme de degré 2, j'ai pas de racine évidente, c'est pas une identité remarquable. On va utiliser les formules delta égale b carré moins 4ac, on calcule le discriminant, on voit ce que ça donne. Donc là on va avoir moins 1 au carré, c'est 1 moins 4 fois 1 fois moins 6, ça va nous donner plus 24. Le discriminant est égal à 25. Le discriminant est strictement positif, j'ai deux racines réelles. On va avoir x1 qui est égal à moins b moins racine de delta sur 2a, et on va avoir x2 qui va être égal, alors je vais mettre ça à côté, x2 qui est égal à moins b plus racine de delta sur 2a. Si je fais maintenant l'application numérique, je vais avoir 1 moins 5 sur 2. x1 est égal à moins 4 sur 2, c'est moins 2. Et puis pour x2, je vais avoir 1 plus 5 sur 2, x2 est égal à 6 divisé par 2, 3. Donc en fait, j'ai mes solutions. Les solutions de mon équation du troisième degré, ça va être, si je les mets dans l'ordre croissant, je vais avoir moins 2, 1 et puis 3. Voilà pour le premier exemple. Deuxième exemple, 2x au cube plus 13x au carré plus 16x plus 5 égale à 0. Alors ici nous avons une équation du troisième degré, on n'a pas de formule pour ça. On commence par chercher une racine évidente. Si tu es au lycée, tu auras des racines évidentes. Donc comme racine évidente, qu'est-ce que je pourrais avoir? On va essayer de remplacer x par 1, ça me donne 2 plus 13 plus 16 plus 5. Ah ouais, non, 1 ça marche pas. On va essayer moins 1. Ici je vais avoir moins 2 plus 13, ça me donne 11. 11 moins 16, ça va me donner moins 5, plus 5, 0. Donc ça marche. Racine évidente, moins 1. On peut maintenant factoriser notre polynôme de degré 3, 2x au cube plus 13x carré plus 16x plus 5, c'est égal à x moins 1, moins notre racine évidente, qui va être facteur d'un polynôme de degré 2, c'est-à-dire ax au carré plus bx plus c. A, B, C, ce sont des réels à déterminer. Alors comment est-ce qu'on va bricoler ça? Eh bien en fait, on développe, et puis après on identifiera les coefficients. Alors je vais, juste avant de partir là-dedans, x moins 1, c'est x plus 1. On va pouvoir développer. Je commence par x que je vais multiplier par tout ça, et après je prendrai 1 que je multiplierai par tout ça. Enfin, tu sais développer. Nous avons donc ax au cube plus bx au carré plus cx plus ax au carré plus bx plus c. On va regrouper tous les cubes ensemble, tous les carrés ensemble, tous les x ensemble. Les cubes, nous avons ax au cube, les carrés sont ici.
Les carrés, ça va être b plus a facteur de x au carré. Les x, ça va être plus c plus b facteur de x plus c. Et maintenant, je peux identifier a avec 2. Je peux identifier b plus a avec 13. Je peux identifier c plus b avec 16. Et enfin, je peux identifier c et 5. Ce qui va nous donner un système d'équations. Nous avons a qui est égal à 2, b plus a qui est égal à 13, c plus b qui est égal à 16, et enfin nous avons c qui est égal à 5. On va résoudre le système. Donc après, tu sais résoudre un système, hein. Tu commences par ce que tu veux. A égale 2, c'est bien. B est égal à 13 moins a, c'est-à-dire 13 moins 2, 11. Et c est égal à 5. Voilà, on a déterminé les coefficients du polynôme. On va pouvoir mettre ça là-haut, là, dans notre polynôme. Donc au lieu d'avoir ax au carré plus bx plus c, nous avons 2x au carré plus 11x plus 5. On va maintenant pouvoir résoudre. Donc, au lieu de mettre notre polynôme de degré 3 égal à 0, nous allons mettre le produit de polynôme égal à 0. Nous avons x plus 1 facteur de 2x au carré plus 11x plus 5 qui est égal à 0. Nous avons un produit de facteurs qui est nul. Pour qu'un produit de facteurs soit nul, il faut et il suffit qu'un des facteurs soit nul. Soit x plus 1 est égal à 0, soit mon polynôme de degré 2 est égal à 0. Donc on dit soit x plus 1 égale à 0, c'est-à-dire que x est égal à moins 1, soit 2x au carré plus 11x plus 5 égale à 0. Ce qu'on fait, on va chercher le discriminant parce que je vois pas d'identité remarquable ni de racine évidente. Delta est égal à b carré moins 4ac. Delta est égal à 11 au carré moins 4 fois 2 fois 5. 11 au carré, c'est 121. Et puis, moins 4 fois 2 fois 5, c'est moins 40. 121 moins 40, c'est 81. Voilà. Donc j'ai un discriminant qui est strictement positif. Je vais avoir deux racines réelles. Si j'appelle x1 moins b moins racine de delta sur 2a, et puis x2 égale moins b plus racine de delta sur 2a. Donc j'ai mes deux racines réelles, je vais faire l'application numérique. Pour la première, je vais avoir moins 11 moins racine de delta, c'est-à-dire racine de 81 moins 9 sur 2 fois 2, 4. Et puis pour x2, je vais avoir moins 11 plus 9 sur 4. x1 est égal à moins 11 moins 9 moins 20. Moins 20 divisé par 4, ça me donne moins 5. Et puis x2 qui est égal à moins 11 plus 9 moins 2 sur 4, c'est égal à moins 1,5. Donc j'ai trois racines. Les trois racines vont être... Alors si je les mets dans l'ordre croissant, j'ai moins 5, moins 1 et moins 1,5. Voilà pour les solutions. Donc tu peux regarder en description, il y a d'autres exemples d'équations du troisième degré où j'utilise la méthode de factorisation par division. Quelle que soit la méthode que tu utilises, ça te donnera des exemples. Voilà, je te dis à bientôt sur Picomat.